Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une dernière vidéo au Japon. C'est le jour de la recherche des souvenirs. Moi là je me suis retrouvé à un endroit, malgré moi je sais pas où je suis, parce que je voulais pas regarder Google Maps et en fait moi je regrette parce que je crois que je me suis un peu trop éloigné de là où je devais aller. Donc il y a une grande queue et tout, je sais pas pourquoi. Et je pense que la vidéo va être sur 2 jours puisque j'ai autre chose à vous montrer. Mais le problème c'est que quand j'y repasserai ce sera certainement fermé. Du coup j'y retournerai demain. Et là il faut que je sorte d'ici, du coup je suis au-dessus de la gare. Je pense que je vais prendre le chemin qui descend là-bas, passe entre les bâtiments. Alors je sais pas où ça mène, on verra bien, mais je pense que je vais sortir Google Maps parce que je vais perdre énormément de temps vu que Osaka c'est très grand. Là je suis à Namba. On peut voir là-bas la tour jaune de Don Quichotte. On n'est pas loin du Dotonbori. Je vous jure que tous les chemins mènent au Dotonbori. C'est incroyable. Sans travaux ici, j'ai vu qu'il y avait des panneaux de construction. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Et j'ai vu qu'à Osaka, ils faisaient beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de construction technologique. Donc là, je sors du grand bâtiment là-bas. Et en dessous, il y a la gare. Donc quand je reviendrai ici, j'espère que ce sera terminé. Et je pourrai voir la différence. J'adore voir la différence des choses. Comment ça évolue. Donc j'ai hâte de voir ça. Et là, je vais me diriger par là-bas, vers le Dotonbori. Essayer de trouver des boutiques dans les rues annexes. Je ferais bien un tour de bateau quand même. Un tour de bateau de touristes là. Alors, cette nuit j'ai commencé les achats, j'en ai eu pour 300 balles. En même temps j'ai acheté des fig art de Broly et de Sangoku. Et puis un peu des souvenirs pour un peu tout le monde, de la bouffe. Il y a un truc que je vous ai dit tout à l'heure que je voulais filmer mais ce sera fermé. C'est des boutiques qui se trouvent dans la gare de Namba où il y a énormément de gâteaux souvenirs. Donc là par exemple j'ai pris ça. Là, vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur du coup. Et il faut que j'en rachète d'autres. Ouais, c'est des grandes boîtes, il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est des spécialités locales. Des petits gâteaux, tout ça. Donc il faut que j'en rachète, il y a vraiment beaucoup de choix. J'ai pas activé mon micro. Donc là c'est un peu plus compliqué pour moi de trouver des souvenirs. Parce que mon dernier voyage au Japon, j'ai vagabondé dans tout le Japon. Donc j'avais plus de choix pour acheter des choses. Là je suis à Osaka. Et du coup les choix sont vraiment limités. Tu retrouves souvent les mêmes choses dans les boutiques. Même si tu changes de quartier, tu retrouves la même chose. J'essaye de trouver des trucs variés, mais ouais, c'est compliqué. Et il ne faut pas se faire aux idées reçues. On est en Asie, ok, mais le Japon ça reste quand même très cher. On n'est pas en Chine. Le Japon ça reste cher. Moins cher qu'en France, ok, mais tu te fais avoir quand même, tu t'achètes beaucoup de choses. Tu t'arrêtes jamais un truc. Là par exemple, il faut que j'aille manger, donc je vais aller manger. Après je vais trouver des boutiques juste pour acheter des souvenirs, mais en fait je vais m'acheter des trucs pour moi également. En fait il y a tellement de choses que tu dépenses plus que prévu. Que ce soit pour les souvenirs ou pour la bouffe, tu dépenses toujours plus. Il y a souvent des queues qui se font comme ça, en plein milieu de la route. Bon, je pense que c'est pour le restaurant qui est en face. Mais ouais, des fois tu vois des queues comme ça. Tu dis, je sais pas où ils vont ceux-là. Je sais pas où ils veulent aller. Eux, ils savent. Mais tu te poses la question. Je détecte un bain de foule à l'horizon. Donc, il va falloir que je change de rue. Mais je pense que ce quartier-là, c'est pas le top pour faire des achats de souvenirs, puisque c'est beaucoup de restaurants. Donc du coup, je vais aller manger. Ouais, je sais exactement où on est. Bon, il y a les arbres devant, comme par hasard. Mais je reconnais ces bâtiments-là avec le poulpe et le dragon, là. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je me retrouve dans cette rue. Et pourtant, je pars d'un endroit que j'ai jamais visité. Et j'atterris ici, encore, toujours. Et là, je sais qu'il n'y a pas de souvenirs. Là, j'ai vu qu'il y avait des chats là-bas. On va voir s'ils sont différents au Japon. Ouais, ils sont plus intéressés par l'intérieur du magasin, je crois. Mais je préfère mon chat, elle est plus jolie. Là, il y a vraiment un mur d'escalade en plein milieu du bâtiment. Je suis toujours à la recherche de valises. Bon, je vais devoir y passer. Parce que je sais qu'il y a des souvenirs à acheter ici, dans cette rue piétonne.
Donc pas le choix. Et de 1. Oh, le budget, je l'éclate. Ça rentre même pas dans mon sac. Bon, ça va, c'est encore ouvert. Là, on est du coup dans la station de Namba. Et ici, on peut acheter énormément de nourriture. Bon, faut que je retourne à Shinsekai pour m'acheter une valise, que je range tout dedans et que je voie la place qui me reste. Et demain, je reviendrai ici, je pense que je vais acheter de la nourriture. Parce que vraiment, les objets ici, c'est compliqué à trouver. Et mine de rien, ça reste très cher aussi. La France, toujours, hein, on est là. Bon, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus grand que celui qu'il y avait à Tokyo. Là, vraiment, ça n'en finit pas du tout. C'est incroyable. Bon, allez, il faut que je rentre à mon hôtel. Je vais voir ce que je peux acheter d'autre en fonction de la place qu'il me reste. Alors là, c'est le lendemain et je me trouve à Umeda. J'ai trouvé comment on faisait pour tomber sur les marchés dans les souterrains. En fait, ça s'appelle Daimaru. Et là, on voit qu'il y a deux côtés. Je vais faire le côté droit d'abord. Bon, ce sera le même style que Namba. Mais là, je voulais voir s'il y avait d'autres souvenirs à trouver. Parce qu'on est vraiment dans le centre d'Osaka. Là, il y a une queue de malade pour les gâteaux fluffy, comme ça. Ça, faut que je trouve le moyen d'en ramener un. Alors là, c'est vraiment le coin gâteau, pâtisserie, chocolat.
Ça, je vais prendre. C'est les gâteaux apéritifs japonais, mais la version luxe, du coup. Il y en a vraiment beaucoup de différents. Là, c'est des coffrets vraiment luxe. On revoit les mêmes coffrets qu'il y avait à Namba. Je les avais remarqués ceux-là parce que j'ai vraiment envie de goûter. Mais il faut que je choisisse lesquels prendre. Ah, là, on arrive du côté salé. Ça, c'est intéressant. Les bento. Ça tue ça. Il y a les mêmes sandwichs que dans les combini. Et apparemment ceux-là ils sont 10 fois meilleurs. Donc c'est pareil, il faut que je goûte avant de partir. Les omelettes japonaises. C'est vrai que je filme que la bouffe, donc je sais pas vraiment si je filme les gens. Mais si vous faites attention, il n'y a aucun gaijin, il n'y a aucun étranger. Il n'y a vraiment que des japonais. Ouais, c'est des coins qu'il faut connaître ici. Si tu veux manger comme un local et pas manger dans un combini, sachant que c'est les mêmes prix. Hein. C'est vraiment les mêmes prix. Enfin, au niveau de la bouffe en tout cas. Quand tu regardes les bento, tout ça, les sandwichs par exemple, bon, en quantité, tu en as un tout petit peu moins. Mais c'est exactement les mêmes prix. C'est entre 300 et 400 yens. Donc exactement pareil que dans les combinés. Là, tu as des bonnes salades là. Voilà. Et moi, c'est pas l'heure de manger pour moi, donc faudra que je repasse ici en partant. Là, on a Ekimarché. On va aller voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout ce qui est luxe, un peu costard, montre, etc. Moi, je suis sorti du métro, enfin du souterrain. Enfin, c'est un labyrinthe, ce truc. Beaucoup plus petit que à Namba, mais tout aussi appétissant. Du coup, il me reste très peu de place dans ma valise. Peut-être encore de la place pour prendre un objet, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader à Osaka. Je vais vous montrer un petit peu. Parce que je connais ce quartier-là depuis très peu. Donc, le quartier d'Osaka s'appelle Osaka. Osaka, Umeda. Comme à Tokyo, tu as le quartier Tokyo. Et là, tu as le quartier Osaka. Et ouais, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps quand je suis parti voir un pote. Bon, malheureusement, là, il fait jour. Mais je vais vous montrer quand même. C'est grand. Je m'attendais pas à ça. En tout cas, en venant ici, je m'attendais pas à ça. Je crois que j'ai développé une nouvelle capacité dans ce voyage. Il y a des endroits, genre par exemple, c'est ça qui m'a fait penser, cet endroit-là, cette zone-là que je suis en train de filmer, je suis passé 2 fois en un mois. Une fois en rentrant de mon road trip en train avec mes 2 sacs à dos surchargés et une pluie averse. Et avant-hier, quand je suis venu pour du coup la deuxième fois à Osaka, mais la première fois c'était juste très pénible et je traçais pour repasser d'un train à l'autre. Donc je ne l'ai pas compté celle-là. Et donc la dernière fois que je suis venu, il y avait un musicien qui chantait ici. Et du coup je suis resté là 4-5 minutes à écouter. Et là, je traverse ce pont-là, je tourne la tête à gauche et je vois cet endroit de haut du coup. Et je fais, mais ouais, je connais cet endroit-là, je me suis posé il y a quelques jours ici. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ce voyage-là. Je vois des rues, je suis déjà passé ici. Et j'ai des flashs en fait. Avant ça m'arrivait pas. Il fallait vraiment que je reste plusieurs heures à un endroit pour me dire, ah tiens, je connais cet endroit. Là, c'est vraiment des rues où je passe, où je sais pas, je vois un bâtiment, où le sol qui est différent, une plaque d'égout qui est différente. Et direct, je me dis, ah, putain, je suis déjà passé ici. Comme quoi, ce voyage, il m'a marqué. Encore une fois, je pense que c'est quand tu restes longtemps dans un pays, tu t'imprègnes quelque part de ce pays. Et du coup, tu es plus focus par les choses. Quand tu vas dans un pays, tu restes une semaine, voire 2 semaines, tu traces, tu prends pas le temps de faire attention aux choses. Là, regarde, je marche tranquille, je sais que je pars demain, je suis pas pressé, je sais même pas où je vais. Ça, c'est des vraies vacances. Ne pas savoir où tu vas, mais y aller quand même. Je sais qu'ici, il y a de très grands centres commerciaux, et c'est des produits de luxe. Enfin, je ne sais pas si vraiment c'est du luxe, mais bon, des produits pour prendre soin de soi.
Je sais qu'il y a aussi... Je crois que c'est dans cette direction. Ah non, c'est là-bas. Le grand bâtiment là-bas en face avec plein d'enseignes qu'on voit sur le mur. C'est un grand centre commercial et il y a énormément de choses. Donc j'y suis allé avant-hier, ça m'intéresse pas, puis j'aime pas filmer ce qui m'intéresse pas en fait. Peut-être que vous ça vous intéresse et j'en suis désolé. J'ai pas envie de perdre mon temps à faire des montages des choses que j'aime pas. C'est comme je sais qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais filmer et je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Le problème c'est que en fait pour moi il y a beaucoup de choses qui sont devenues banales. Du coup je les filme pas. Parce que je me dis non ça c'est bon on a l'habitude de le voir. En fait non, peut-être que vous avez pas l'habitude. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui passent sur la chaîne et qui n'ont pas l'habitude de voir tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez dû vous apercevoir que par rapport à mon premier voyage au Japon, je filme beaucoup moins de choses. C'est pas forcément du fait que je profite plus de mon voyage et que du coup je filme moins, je fais moins de montage. Bon, je fais moins de montage, ça c'est certain. Mais là c'est surtout que je vois des choses, je les filme pas. Je sais pas moi par exemple, quand je filmais sur la rue, peut-être que ça impressionne certaines personnes. Ils vont se dire tiens, Osaka, trop bien, des grands bâtiments. Mais moi en fait j'ai tellement l'habitude que pour moi c'est normal quoi, donc du coup je filme pas. Et des fois je passe dans des ruelles, je suis elle est trop belle donc je prends une photo. Mais quand je passe 10 fois dans une ruelle qui ressemble, je prends plus de photos. Mais pourtant elles sont toutes différentes. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas profiter des bonnes choses. Il faut en garder. Donc le Japon, il faut que j'arrête d'y aller. Comme beaucoup de pays, à force de voyager, on s'y fait trop en fait. C'est comme vivre dans le luxe. Si tu vis trop dans le luxe, tu vas t'y faire. Et après tu vas t'ennuyer. C'est pour ça qu'on dit que l'argent fait pas le bonheur. Les riches, à force de profiter de tout, en fait, après, il n'y a plus rien qui est impressionnant pour eux. Donc leur vie, ça devient un peu nul. Je viens d'apercevoir une rue, une petite ruelle. On dirait qu'elle paye pas de mine, comme ça. Et vous savez quoi? On va aller voir. Ah d'accord, ça ramène sur un marché couvert. Je vais continuer sur cette route-là parce que je l'aime bien. Là, je vais prendre une photo. Et ensuite, j'irai faire le marché couvert, même si j'ai l'impression que beaucoup de choses sont fermées. Et ça, c'est des ruelles du soir. Avec beaucoup d'izakaya. Et ça se voit à l'état des rues. Il y a des cigarettes qui traînent dans les petites ruelles. Là, ça veut dire que ça picole bien le soir et puis le nettoyage du jour, il n'a pas encore été fait. D'ailleurs, j'ai un autre compte Insta où ça m'arrive souvent de filmer des ruelles comme ça. Tout simplement, je parle pas, j'ai juste l'ambiance de la rue et je filme pendant quelques minutes. Donc si ça vous intéresse, je mets le compte en description. Et hop, ça refait sortir sur la grande rue. Donc je vais faire demi-tour et je vais aller dans le marché. Mais je vois il y a beaucoup de restaurants vraiment sympas. En plus, il est quelle heure encore? Je sais jamais quelle heure il est, c'est un truc de fou. Il est 15h30. 15h30, je pourrais manger un truc. Là j'essaie de manger qu'une fois par jour en fait. Parce que j'abuse, même si je mange des choses relativement saines comme du riz et du poisson cru. J'ai quand même abusé au niveau de la friture en Corée. Et puis là je vois un hamburger, mais vas-y aussi là, ils me foutent dans la sauce à chaque fois. Ah non, je suis désolé, mais t'as envie de sauter dessus quoi. Burger wagyu, viande wagyu. Là j'ai envie d'y aller. Je l'ai dit qu'hier en rentrant, je suis parti à Donki pour acheter valises, etc. J'en ai eu pour 150 balles. Donc là, je suis à 450 € de souvenirs, sans compter ceux de la Corée. Mais en Corée, c'est pas cher, donc je le compte pas vraiment. Le Japon, c'est cher, comme je vous l'ai dit. Pour fin de voyage, ça fait mal. Donc, je vais voir ce que le marché couvert là propose. Et s'il n'y a rien, je retourne là-bas, je vais manger du bœuf. Tant pis. Donc là, en continuant mon chemin, je suis tombé sur un temple, vraiment en plein milieu de la ville, vous allez voir. Très photogénique. Je vais vous montrer ça. Incroyable.
Alors c'est clairement un temple pour faire des souhaits et pour trouver l'amour. Donc là tout ça c'est des souhaits. J'ai pas envie d'en prendre un pour lire parce que je sais pas si ça porte malheur ou quoi, donc, ou si ça annule le souhait entre guillemets, donc je vais pas y toucher. Mais c'est des trucs que tu achètes au magasin là-bas. Si ça te souhaite la bonne fortune et ensuite tu l'accroches. Et ça je crois que c'est des souhaits que tu accroches aussi. Donc clairement oui c'est un truc pour trouver l'amour ou garder l'amour en tout cas. Et ça m'a l'air vraiment d'être un temple spécifique à ça. Vous avez dû vous en rendre compte avec les images. Et voilà comment tu trouves de très beaux temples complètement random au milieu de la ville. Et bien sûr, avant de rentrer, tu salues le temple et en sortant, tu le salues aussi au niveau du torii. Et c'est très bien vu parce que je vous promets qu'on m'a déjà applaudi pour ça. Vraiment applaudi, je déconne pas. Donc là je pense que c'est la fin du marché. Donc je vais faire demi-tour, je vais vous montrer ça. Faut que je partage ma souffrance, à quel point ça donne faim de traîner dans ce genre d'endroit. Toujours se dire que avec ces affiches, il y a l'odeur qui va avec. Bon ça va, l'odeur des sushis tu l'as pas. Mais quand c'est de la viande ou des trucs frits, t'as l'odeur directe devant les restaurants. Et c'est très compliqué de résister à toute cette tentation. Bon, après, je pense que vous avez l'habitude avec mes vidéos. Si je parle pas de bouffe dans une vidéo, c'est que j'ai déjà mangé, tout simplement. Ça, les carpaccio de thon, ça c'est un truc, je peux tomber dans le piège, direct. Là, ça fait du karaoké. Après, là, il faut savoir qu'il n'y a que ce qu'il y a d'apparent. Et comme vous pouvez le voir, premier étage, deuxième étage, troisième étage, il y a 3 étages. Et du coup, dans ce bâtiment-là, il y a tout ça. Ces ruelles-là, la nuit, elles sont incroyables. Tu vois, avant, je ne serais jamais rentré dans ce genre de restaurant. Parce que tout est écrit en japonais. Et là, tu sais pertinemment qu'à l'intérieur, ils ne parlent pas un seul mot anglais. Ça, c'est sûr et certain. Et maintenant, je m'en fous, mais complètement. Alors, c'était une gueule à sucre. Je pars en crise d'hypoglycémie. Je me mets vraiment à votre place. Hein.
Il y en a partout. Des gâteaux, ils ont l'air trop bons. Alors je commençais à me racheter encore des choses et je me suis dit, mais Vincent, t'as une place limitée dans l'estomac, tu peux pas manger autant. Du coup, je me suis arrêté et j'ai trouvé un endroit pour m'installer, ce qui n'était pas facile. Mais enfin, je suis assis après des kilomètres et des kilomètres de marche et je vais pouvoir me régaler. En commençant par des brochettes. J'ai essayé de trouver une comparaison au niveau des goûts qu'il y a ici. Une comparaison de ce que tu manges ici et de ce que tu manges dans les restos à volonté asiatiques en France. Et j'ai réussi un peu à trouver une comparaison. C'est un peu comme si tu comparais une baguette de pain boulangère bien croustillante avec une bonne mie de pain avec du pain de mie Harris. Voilà. Au début, je voulais dire que tout simplement dans les restos asiatiques à volonté en France, on bouffait de la bouffe pour chien. Après, je me suis dit, bon, peut-être pas abuser non plus, même si voilà. Mais voilà, la comparaison, c'est ça. Ici, tu manges ça. Tu te dis, ouais, c'est pas ouf. Bah, c'est incroyable. C'est un morceau de poulet, mais la sauce, elle est trop bonne. Le poulet, il est super tendre. Donc voilà, la comparaison, c'est ça. Baguette de pain boulangère, bien propre comme on aime en France, et pain de mie. Voilà. Vous avez la comparaison du goût. Ensuite, un peu de brochettes frites. Alors, je sais plus ce que j'ai pris exactement. Et pour terminer, dessert. Enfin, sandwich et dessert. Donc c'est ce que je prends. Ça, j'ai déjà goûté une fois au Combini. C'était pas un truc de ouf, mais bon, ça passe. Et ça, au Combini, j'en prends souvent quand j'ai une petite faim. Je suis certain qu'ils sont bien meilleurs. Je vais pas les goûter là parce que j'ai assez mangé. Donc je les mangerai ce soir, je pense, pendant le montage. Et dans la bouffe qu'ils doivent maintenir au frais, ils mettent souvent des petites poches comme ça. Donc c'est du glaçon, ça c'est le liquide bleu là, bien gelé. Ils m'ont fait pareil hier avec mes sushis. Ça, je trouve que c'est sympa, c'est cool. Ça, au moins, ça reste frais jusque l'hôtel ou retour à la maison, quoi. Bon, j'attendais qu'il fasse nuit, mais la nuit, il est tard à tomber. Il est 18h, ouais, encore une bonne demi-heure pour que ça tombe. Donc je sais pas si je rentre dans mon quartier ou si je reste encore un peu ici. Sachant que la dernière fois que je suis venu, j'avais vu un petit parc bien sympa, mais impossible de le retrouver. En fait, c'est tellement grand que j'arrive pas à retrouver mon chemin. Donc je sais pas, on va voir ce que je vais faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à me balader à Umeda, mais en filmant avec mes lunettes. Mais ça sera pour une autre vidéo spéciale pour le format mobile. Donc c'est un test que je vais faire, on verra bien ce que ça donne. En attendant, j'ai d'autres projets à faire, des montages vidéo d'urbex. Ça va prendre du temps, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a donné beaucoup de nostalgie parce que j'ai vraiment apprécié ces 2 derniers jours de balade. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.